Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Madeleine vivait une existence tranquille, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Son mari, Philippe, était un homme séduisant, intelligent, charismatique. Il avait cette aura particulière qui attirait les regards et faisait qu'on se sentait en sécurité à ses côtés. Il semblait capable de tout, de conquérir le monde, mais aussi de charmer chaque personne qu'il croisait. En 10 ans de mariage, il était devenu son pilier, celui sur qui elle avait toujours compté. Ensemble, ils avaient bâti une vie stable, un cocon qu'il s'était promis de protéger, un mariage qu'elle croyait invincible. Ils habitaient une maison spacieuse à la périphérie de la ville, un endroit paisible, presque idyllique. Un jardin soigné, une piscine, et des chambres lumineuses ou claires, leur adolescente de 16 ans, et Hugo, leur petit garçon de 6 ans, grandissaient. La maison était un reflet de leur succès, de leur bonheur. Madeleine aimait la douceur des matins en famille, les repas tranquilles autour de la table, les rires des enfants dans la cour. Chaque moment semblait parfait, comme une image qu'on voudrait figer dans le temps. Leurs amis, influents et respectés, les admiraient. Madeleine et Philippe étaient un couple modèle, un exemple de réussite professionnelle et personnelle. Elle avait toujours cru que son mari était l'homme idéal, celui avec qui elle partagerait sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Mais sous cette surface lisse de perfection, des fissures invisibles se formaient, des crevasses que Madeleine refusait obstinément de voir. Philippe était constamment occupé par son travail. Au début, Madeleine comprenait ses absences. Il dirigeait une entreprise florissante, un véritable empire qu'il avait bâti grâce à son ambition et son travail acharné. Mais plus le temps passait, plus ses absences se faisaient longues et fréquentes. Philippe partait pour des déplacements d'affaires, des voyages à l'étranger, des réunions interminables. Madeleine savait qu'il était occupé, mais à mesure que les mois passaient, elle sentait une distance se creuser entre eux. Elle passait ses journées à gérer la maison, à s'occuper des enfants, à remplir son rôle de mère et d'épouse. Mais la solitude commençait à la ronger. Les conversations avec Philippe étaient devenues de plus en plus superficielles, comme si une barrière invisible s'était dressée entre eux. Le soir, elle se retrouvait seule dans un lit trop grand, pensant à tout ce qu'elle n'osait pas lui dire. La vie de famille semblait idéale de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle commençait à sentir un vide. Les questions s'accumulaient dans son esprit. Pourquoi Philippe semblait-il si distant? Pourquoi ses regards s'étaient-ils éloignés? Pourquoi passait-il de plus en plus de temps loin d'elle et des enfants? Madeleine savait qu'il avait des affaires importantes, mais elle commençait à douter, à se demander si ce n'était pas autre chose. Si son mari avait quelqu'un d'autre. Elle chassait cette pensée, la rejetait comme une idée absurde. Pourtant, la graine du doute était plantée, et elle germait lentement en elle. Un soir d'hiver, alors que Philippe tardait à rentrer de ses affaires, Madeleine sentit une inquiétude grandissante. Il était déjà bien tard, bien au-delà de l'heure habituelle. Habituellement, il l'appelait pour prévenir s'il devait rentrer tard. Mais ce soir-là, aucun appel. Rien. L'angoisse la saisit, et elle décida de prendre les choses en main. Sans vraiment réfléchir, elle enfila son manteau et partit en direction du restaurant où Philippe avait l'habitude de dîner avec des clients. Ce n'était pas un lieu chic, mais c'était un endroit où il allait souvent. Un lieu où il semblait se détendre après une journée de travail. Arrivée sur place, Madeleine se garait discrètement dans le parking. L'adrénaline battait dans ses tempes, mais elle n'osait se faire remarquer. Elle entra dans le restaurant, feignant la nonchalance, mais chaque pas semblait la mener de plus en plus près d'un abyssal vertige. Elle balaya la salle du regard, cherchant Philippe. Elle savait qu'il était là, quelque part. Et puis elle le vit. Il était assis à une table, pas seul comme elle l'avait imaginé, mais en compagnie d'une femme. Une femme dont l'élégance frappait immédiatement. Une femme belle, lumineuse, avec des cheveux longs et soyeux, un sourire radieux. Caroline. Madeleine n'avait pas besoin de plus. Le doute était devenu une certitude. Ils étaient là, à partager un dîner intime, rire aux éclats, leurs gestes tendres trahissant une complicité évidente. Caroline posa sa main sur celle de Philippe, un geste naturel, comme s'ils étaient ensemble depuis des années. Ils semblaient heureux, insouciants de tout, ignorant la douleur que cela allait infliger à celle qui les observait en silence, cachée dans l'ombre d'une alcôve. Madeleine sentit un tourbillon se former dans son esprit. Elle resta immobile, pétrifiée, incapable de bouger,
ses mains crispées autour de son sac à main. Le monde autour d'elle s'était effacé. Elle les observait, le cœur brisé, mais elle n'arrivait pas à comprendre pleinement ce qu'elle voyait. La douleur la submergeait, mais la scène se jouait comme un film auquel elle n'arrivait pas à couper. Chaque rire, chaque mot échangé entre eux, chaque regard amoureux qu'ils se lançaient la dévastait davantage. Elle se cacha un peu plus dans l'ombre, incapacité totale à affronter la vérité. La vérité qu'elle avait, au fond d'elle, toujours redoutée. Elle ne pouvait plus ignorer la réalité. Son monde s'effondrait sous ses pieds. Le soir suivant, après une journée de silence lourd de non-dits, Madeleine attendait Philippe à la maison. L'horloge sur le mur semblait marquer chaque seconde qui passait avec une lenteur insupportable. Le foyer était calme, presque trop calme, en contraste avec le tumulte qui tourbillonnait dans l'esprit de Madeleine. Elle se tenait là, figée dans l'attente, l'estomac noué, son cœur battant à tout rompre. Comment réagirait-il? Quel genre d'excuse aurait-il cette fois? Ses pensées se bousculaient sans cesse, mais au fond d'elle, elle savait que l'instant de vérité était enfin arrivé. Lorsque la porte s'ouvrit, Philippe entra, et Madeleine ne put s'empêcher de remarquer son regard fuyant. Un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un regard qu'il ne lui avait jamais adressé en 10 ans de mariage. Il n'y avait plus cette étincelle d'amour, cette complicité qui les unissait autrefois. Non, il n'y avait que de la culpabilité, de la honte, et un sentiment d'impuissance, comme si la situation lui échappait. « Je suis désolé, Madeleine, » dit-il enfin, d'une voix tremblante, presque inaudible. Ces mots étaient aussi vides que l'écho qu'ils produisaient dans la pièce. Madeleine sentit une rage froide monter en elle, mais elle resta silencieuse, le regard fixé sur lui. Chaque mot qu'il prononçait semblait le désigner comme un étranger. Il lui expliqua, comme une confession forcée, qu'il avait eu une liaison avec Caroline, une jeune femme qu'il avait rencontrée lors d'un de ses voyages d'affaires. « Elle est plus jeune, plus belle », ajouta-t-il dans un souffle, comme pour justifier son infidélité. Ses excuses, aussi sincères qu'elles semblaient au début, étaient de plus en plus dénuées de substance. Madeleine savait au fond d'elle que tout cela était un dernier effort désespéré pour sauver ce qui restait d'un mariage déjà mort. Il lui avouait ce qu'elle avait déjà vu de ses propres yeux, mais l'horreur de l'entendre de sa bouche n'en devenait que plus cuisante. Elle se sentait nauséeuse, comme si tout l'intérieur de son être se dissolvait sous le poids de cette vérité implacable. Une colère sourde montait en elle, mais elle n'était pas prête à pleurer ou à se laisser abattre. Elle l'avait vu avec Caroline, elle connaissait la vérité. Ce qui était encore plus insupportable, c'était la facilité avec laquelle Philippe avait renoncé à elle. Il n'avait pas même l'air d'être désespéré, mais plutôt accablé par le fardeau d'un secret qu'il avait porté trop longtemps. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal », tenta-t-il de dire, ses mots tremblants, pleins de regrets. Mais ce n'était qu'un murmure vide. Madeleine sentit une rage profonde et froide se déverser en elle, une rage née non pas de la douleur, mais de la trahison pure et simple. Son mari, celui qu'elle avait aimé, l'avait brisé. Mais quelque part, dans ce qu'il venait de dire, Madeleine n'était même plus surprise. Elle ressentait simplement une résignation amère. « Tu as tout détruit », lui répondit-elle, les mots se coinçant dans sa gorge. « Non seulement tu m'as trahi, mais tu m'as laissé croire que notre vie, notre famille, avait du sens. » Philippe baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Il semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais il n'en eut pas le courage. Finalement, il proposa, comme un dernier geste de réconciliation, d'aller discuter sur les falaises. Un endroit qu'il fréquentait autrefois, dans des moments plus simples, plus heureux. Madeleine accepta, bien que le dégoût et la confusion l'envahissent. Elle savait au fond d'elle que rien ne serait plus jamais pareil, mais elle se laissa emporter par le flot de l'instant, cherchant à comprendre ce qu'il espérait. Ils arrivèrent sur les falaises, un lieu chargé de souvenirs. Le vent hurlait autour d'eux, balayant les cheveux de Madeleine et lui écorchant la peau. La mer battait violemment les rochers en contrebas, et l'air était chargé d'une tension palpable. La nuit était tombée, laissant place à une obscurité presque oppressante. Les vagues en bas se brisaient bruyamment, comme si elles se rebellaient contre la violence du monde. Quand Madeleine aborda la question de la liaison de Philippe, elle parla d'abord calmement, mais sa voix se brisa en évoquant les souvenirs de leur mariage. Philippe, qui jusqu'alors semblait encore retenu par une forme de culpabilité, perdit son calme. Il s'éleva d'un coup, furieux, sa voix devenant plus forte, presque méprisante. « Tu ne comprends pas, Madeleine, dit-il d'un ton qu'elle ne lui avait jamais connu.
Tu n'as pas vu ce que j'ai enduré. Cette femme, elle m'a redonné une vie. Je ne pouvais plus vivre comme ça, avec toi, dans cette maison, à jouer à ce petit jeu de famille heureuse. Madeleine n'arrivait pas à croire ce qu'il disait. Il venait de tout réduire à un simple jeu, à une façade qu'il n'avait plus envie de maintenir. Et Caroline, qui se tenait là, dans l'ombre, souriait d'un air méprisant. Madeleine tourna les yeux vers elle. Caroline la regardait avec ce sourire suffisant, comme si elle avait déjà gagné. Un sourire qu'elle n'oublierait jamais. L'air devenait de plus en plus froid, mais la colère qui brûlait en elle faisait en sorte qu'elle n'éprouvait aucun frisson. Elle s'avança, prête à répliquer, mais avant même qu'elle n'ouvre la bouche, Philippe se jeta sur elle. Dans un accès de rage incontrôlée, il la saisit brusquement par le bras. Il la poussa violemment vers le bord des falaises. Le choc fut brutal, inouï, une poussée sauvage qui la fit basculer dans le vide. L'obscurité se referma sur elle comme un voile épais. Le vent, le cri lointain des vagues, tout se mêlait dans un tourbillon. Elle tomba, la sensation du vide l'engloutissant, avant de heurter les rochers acérés en bas. Une douleur insupportable envahit son corps. Elle avait perdu connaissance un instant. Lorsqu'elle se réveilla, tout était flou, son corps hurlait de douleur, et sa tête bourdonnait, comme si l'univers entier lui faisait une claque impitoyable. La peur la saisit. Était-ce la fin? Elle se battait pour respirer, chaque inspiration devenant un combat. Elle avait mal, trop mal, mais la peur de mourir prématurément la poussait à se relever, à se battre. Il lui fallait survivre, encore, malgré tout. Le froid se faisait intense, mais elle n'y pensait pas. Ses membres étaient brisés, ses os semblaient se tordre à chaque mouvement, mais elle se redressa lentement, luttant pour sa vie. Ses yeux s'ouvrirent à peine lorsque des passants, attirés par ses gémissements, arrivèrent. Ils appelèrent une ambulance, la prise en charge fut rapide. Elle ne se souvenait plus des détails précis, mais elle savait qu'elle avait survécu, contre toute attente. Son corps était brisé, mais son âme, elle aussi, était désormais fracturée. Les mois qui suivirent furent une épreuve sans fin pour Madeleine. Chaque jour semblait se fondre dans le suivant, une longue étendue de douleur et de solitude. Physiquement, elle luttait pour guérir. Les médecins étaient optimistes, mais le rétablissement de son corps était une bataille longue et incertaine. Ses os se reconstruisaient lentement, ses blessures superficielles cicatrisaient, mais à l'intérieur d'elle, les blessures étaient bien plus profondes. Les douleurs physiques s'atténuaient avec le temps, mais les cicatrices invisibles laissées par la trahison, la brutalité et l'humiliation qu'elle avait vécues, elles, ne partaient jamais. Les jours se confondaient dans une torpeur sans fin. Madeleine vivait dans un état constant de malaise, oscillant entre la douleur de son corps et celle de son cœur. Parfois, elle se retrouvait à fixer un objet dans la pièce, les pensées s'échappant, la tête remplie de souvenirs fragmentés. Philippe, ce mari qu'elle avait aimé et qui l'avait brisé, et Caroline, cette femme qui semblait si parfaite à ses yeux, étaient devenus des fantômes hantant sa vie. Elle se forçait à prendre soin de ses enfants, Claire et Hugo, mais souvent, elle se sentait déconnectée d'eux, comme si une partie de son âme était perdue dans cette mer de souffrance. Philippe et Caroline, eux, se croyaient débarrassés de la lourde présence de Madeleine. Après l'accident, ils avaient repris leur vie avec une rapidité choquante, se réinstallant dans leur routine, comme si tout était redevenu normal. Philippe reprenait les rênes de son entreprise, se montrant de plus en plus implacable dans ses affaires, tandis que Caroline jouissait de la position qu'elle avait acquise en tant qu'amante officielle. Ils se croyaient invincibles, protégés par leurs alliés, leurs relations, et surtout, leur arrogance. Mais Madeleine n'était pas prête à laisser cette injustice s'effacer dans l'oubli. Chaque minute, chaque seconde, où elle les imaginait vivre librement et joyeusement, alimentait un feu intérieur qui ne cessait de grandir. La douleur de la trahison, les moments d'humiliation sur les falaises, la colère de la brutalité qu'elle avait subie, tout cela était gravé dans son âme, et elle sentait que sa douleur pouvait se transformer en force. Elle n'avait jamais imaginé se venger. Avant cet accident, elle avait toujours cru en la justice, dans le fait que les torts seraient réparés d'une manière ou d'une autre, que le karma s'occuperait du reste. Mais après ce qu'elle avait vécu, après avoir vu la facilité avec laquelle Philippe l'avait poussée dans le vide, après avoir observé Caroline se pavaner à ses côtés avec son sourire de triomphe, Madeleine comprit que la justice n'était pas toujours donnée par les autres. Elle devrait la prendre elle-même. Elle décida qu'il ne s'agissait pas seulement de les voir punis. Punir n'était pas suffisant. Elle voulait les voir souffrir, ressentir une fraction de la douleur qu'elle avait endurée. Madeleine ne voulait pas qu'ils vivent une vie tranquille,
ni qu'ils se contentent de se cacher derrière des excuses. Elle voulait détruire leur empire, ruiner leur vie comme ils avaient ruiné la sienne. Elle voulait qu'ils sentent la terreur de perdre tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qu'ils croyaient inébranlable. Son corps, bien qu'encore affaibli par les séquelles physiques, commença lentement à retrouver une forme qu'elle croyait perdue. Mais c'était son esprit qui subit la plus grande transformation. Chaque nuit, ses pensées tournaient en boucle, analysant chaque mouvement de Philippe et Caroline. Elle se remémorait les moindres détails de leur comportement, de leurs failles, des petites erreurs qu'ils avaient laissées derrière eux. Ces faiblesses, invisibles aux yeux de la plupart, étaient les clés qu'elle allait utiliser pour leur faire face. D'abord, elle se fit discrète. Elle choisit de se retirer de la scène, de se fondre dans l'ombre. Madeleine savait que la vengeance ne se construisait pas dans la précipitation. Elle se rapprocha des bonnes personnes, des individus qui pouvaient l'aider sans poser de questions. Elle devint amie avec des gens influents, des personnes qui gravitaient autour de Philippe et Caroline, mais dont la loyauté ne tenait pas à grand-chose. Elle se fit apprécier, tout en glanant des informations, en se rapprochant des bons alliés. Ses relations sociales devinrent un terrain de jeu où elle pouvait manipuler les fils de son avenir. Elle se renseigna sur Philippe et son entreprise, scrutant les dossiers financiers, cherchant les failles, les contradictions, les opportunités. Il n'était pas aussi invincible qu'il le pensait. Madeleine apprit que son empire était fragile, que de nombreux investissements étaient douteux, que des dettes s'amoncelaient derrière les portes closes. Elle découvrit même certaines pratiques illégales qui pouvaient détruire sa réputation et faire s'effondrer son entreprise. Mais ce n'était que le début. Caroline, elle, n'était pas mieux lotie. Madeleine en apprit davantage sur son passé, ses relations anciennes, ses faux-semblants. Caroline avait une vie apparemment parfaite, mais elle avait des failles, des secrets qui, si dévoilés, pourraient ruiner sa carrière et ses relations avec les plus puissants. Elle n'était pas la figure parfaite qu'elle semblait être aux yeux du monde. Au contraire, elle avait ses propres vulnérabilités, des points faibles que Madeleine savait exploiter avec précision. Un soir, Madeleine se retrouva seule dans sa chambre, son esprit bouillonnant d'idées. Elle avait tous les outils nécessaires pour faire tomber Philippe et Caroline. Ce n'était plus une simple vengeance, mais un article. Elle commencerait par détruire leur image publique, en exposant les failles de Philippe aux yeux de ses partenaires d'affaires. Puis, elle ferait tomber Caroline, révélant des informations compromettantes sur ses manipulations en coulisses. Les deux seraient condamnés, non seulement à perdre leur respectabilité, mais aussi leur position sociale. Le jeu ne faisait que commencer, et Madeleine savait que chaque mouvement comptait. Elle se redressa dans le noir, un sourire froid et déterminé se dessinant sur ses lèvres. Elle avait pris sa décision. Rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Philippe et Caroline allaient goûter à la souffrance qu'il lui avait infligée. 5 ans après sa chute, Madeleine était prête. Le temps avait non seulement guéri ses blessures physiques, mais avait aussi forgé sa détermination. Elle avait pris le temps de peaufiner son plan, de le rendre parfait, de le rendre imparable. La vengeance, elle l'avait comprise, devait être calculée, froide et implacable. Il ne suffisait pas de simplement détruire leur vie, elle devait les laisser dans un état d'humiliation publique, là où ils ne s'y attendaient pas. Elle savait qu'une confrontation directe ne suffirait pas. Non, il lui fallait frapper là où ils se sentiraient à l'abri, là où leur arrogance les avait rendus vulnérables. Un soir, Madeleine leur tendit une invitation. Une soirée de charité qu'elle avait méticuleusement organisée, un événement qui rassemblerait des gens influents, des partenaires d'affaires de Philippe et des figures publiques. La soirée semblait innocente, mais pour Madeleine, elle était tout sauf cela. Elle savait que Philippe et Caroline, dans leur arrogance, ne pourraient pas refuser cette occasion de se montrer sous leur meilleur jour. Ils se croyaient déjà au-dessus de tout, et l'avoir organisé un événement pour la charité ne faisait que renforcer leur sentiment de victoire. Ils n'auraient pas vu venir le piège. Le soir de l'événement, Philippe et Caroline arrivèrent ensemble, leur sourire rayonnant, comme s'ils pensaient que Madeleine avait enfin accepté leur trahison, qu'elle avait fait la paix avec son passé. Ils étaient loin de se douter que, ce soir-là, ils seraient confrontés à la face la plus froide de la vengeance. Madeleine les accueillit avec une apparente chaleur, un sourire glacé qu'ils ne remarquèrent pas immédiatement. Elle les introduisit à ses invités, se montrant courtoise, mais sous chaque mot, un sous-entendu planait. Elle ne parlait plus le langage de la victime, mais celui de la stratège. Chaque geste qu'elle faisait, chaque regard qu'elle échangeait avec ses invités, était soigneusement orchestré.
Sous couvert de conversations banales, Madeleine commença à semer le doute dans leur esprit. Elle laissa échapper, presque innocemment, des rumeurs sur la gestion de l'entreprise de Philippe. Elle faisait courir des informations sensibles, distillant des vérités qu'elle avait obtenues au prix de sa patience, des failles dans les affaires de Philippe qu'il pensait secrètes. Petit à petit, elle commença à faire circuler des détails précis sur ses investissements douteux, ses choix financiers risqués, ses relations avec des partenaires peu recommandables. L'onde de choc se fit ressentir dans la pièce. Les invités, stupéfaits, commencèrent à chuchoter entre eux. L'ambiance, qui avait débuté avec des sourires et des échanges amicaux, se transforma en un malaise palpable. Les regards se tournaient vers Philippe, certains, discrets, l'évitant. Caroline, quant à elle, semblait troublée, son masque de confiance commençant à se fissurer. Elle jetait des regards furtifs à Philippe, tentant de comprendre ce qui se passait. Le silence pesant ne tarda pas à envahir la soirée. Madeleine, quant à elle, jouait son rôle à la perfection. Elle savait que Philippe et Caroline ne comprenaient pas encore la gravité de ce qui était en train de se passer. Ils étaient trop concentrés sur leur image publique pour se rendre compte que l'air avait changé. En quelques heures, l'image parfaite qu'ils avaient méticuleusement construite s'effondrait. Philippe, qui avait toujours su maintenir un semblant de contrôle, commença à recevoir des appels, à voir ses alliés se détourner de lui. Les rumeurs s'étaient propagées comme un feu de forêt. Son entreprise perdit des contrats importants, et les partenaires d'affaires qu'il croyait fidèles commencèrent à prendre du recul, ne voulant pas être associés à un homme dont la réputation était désormais en ruine. Caroline, elle, ne tarda pas à sentir l'impact de cette chute. Ce soir-là, la maîtresse secrète, la femme qu'elle avait été, se retrouvait soudainement exposée, seule face à des regards accusateurs. Ceux qui l'admiraient en privé l'évitaient désormais. Le cercle de soutien qu'elle avait tissé autour d'elle se délitait comme du sable entre les doigts. Mais Madeleine ne s'arrêta pas là. Elle attendait le moment parfait pour la dernière étape de son plan. Elle savait que la vérité, bien que puissante, pouvait être encore plus dévastatrice lorsqu'elle était livrée dans son propre décor. Ainsi, elle organisa une rencontre finale, sur les mêmes falaises où tout avait commencé. Ce lieu, autrefois synonyme de trahison et de douleur, devenait l'endroit où leur chute finale se déroulerait. Philippe et Caroline, encore trop sûrs d'eux, acceptèrent l'invitation de Madeleine, croyant pouvoir encore manipuler la situation. Ils s'imaginaient que, confrontés à la femme brisée qu'ils avaient laissée derrière eux, ils auraient l'avantage. Ils n'étaient pas prêts à ce qui les attendait. Lorsqu'ils arrivèrent aux falaises, ils la trouvèrent là, debout, seule, sereine. Le vent soufflait, mais Madeleine restait immobile, calme, un regard froid fixé sur eux. Aucun cri, aucune violence. Seulement la vérité. Elle les confronta, un par un, à leurs actions. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme un coup de marteau. Elle leur rappela la trahison, la brutalité de leur acte, leurs mensonges. Elle détailla chaque moment où ils avaient cru la briser, où ils avaient pensé qu'elle serait à jamais effacée de leur vie. Et puis, avec une calme implacable, elle leur fit voir la vérité de leurs erreurs. La vérité qu'ils ne pouvaient plus fuir. Philippe et Caroline, désemparés, se tenaient là, brisés par leurs propres mensonges, leurs propres manipulations. La vérité avait été la plus cruelle des armes, bien plus que n'importe quelle vengeance physique. Ils n'avaient plus de réplique. Leur réputation, leur amour, tout ce qu'ils avaient construit s'effondrait sous le poids des révélations. Madeleine les laissa là, dans le vide de leurs erreurs. Avant de partir, elle leur offrit un dernier regard, celui d'une femme qui n'avait plus de place pour la douleur, seulement pour la liberté. Elle tourna les talons, s'éloignant de ce lieu qui, autrefois, représentait sa chute, mais aujourd'hui symbolisait sa rédemption. Madeleine s'éloigna des falaises, son cœur léger. Elle était enfin libre, prête à recommencer sa vie. Philippe et Caroline étaient désormais seuls, plongés dans un abîme qu'ils n'avaient jamais vu venir. La vengeance avait été parfaite. Elle avait pris leur vie, non par la violence, mais par la vérité. Et cette vérité, elle savait, les hantrait pour toujours.